Bienvenue dans ma nouvelle méditation déjantée. Aujourd'hui, c'est Halloween. Je teste un format plus sous forme d'histoire méditative à faire écouter aux enfants. Mais au final, nous aussi on est restés des enfants sous notre armure d'adultes, non? Nous partons donc en voyage pour Salem, à la rencontre de drôles de personnages. Es-tu prêt à venir avec moi dans cet univers de sorcellerie, de balais volants, de citrouilles animées et de chauves-souris? Oui? Alors, allons-y. Je t'invite à te poser, assis ou allongé, dans une position qui t'est confortable. Ferme les yeux et inspire lentement par le nez. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Comme à chaque Halloween, Salem est paré de ses plus belles décorations. Jack-o'-lantern, fantômes, chats noirs et compagnie habillent la ville. Ce soir, habillé de ton costume de sorcière, armé de ton balai volant, tu passes de porte en porte, trick or treat. Te voici devant une grande demeure lugubre qui semble abandonnée. Ta curiosité te pousse à ouvrir le vieux portail tout rouillé qui grince. Tu avances prudemment car tu as un peu peur de la pénombre et des bruits inquiétants de pas et des chuchotements se font entendre là-bas, dans le jardin derrière la grande demeure. Tu prends ton courage à deux mains. Après tout, qu'est-ce qu'il peut t'arriver? Les fantômes et autres créatures d'Halloween n'existent pas. Encore quelques pas et tu es presque à l'endroit d'où viennent les bruits. Une chauve-souris passe au-dessus de ta tête et tu te retiens de pousser un cri d'effroi. Soudain, devant toi apparaît Jack-o'-lantern et tu sursautes, pétrifié d'avoir été surpris. Celui-ci te dit « Ah, enfin te voilà! On n'attendait plus que toi pour commencer la célébration d'Halloween. Tu n'oses pas dire que tu n'es pas la personne qu'ils attendaient. Te voilà dans le jardin, derrière la maison. Une assemblée de sorcières, loups-garous, vampires, fantômes et autres créatures fantastiques sont tranquillement en train de discuter, un verre à la main. Une vieille sorcière au nez crochu s'approche pour discuter avec toi et te demande « Quel âge as-tu et d'où viens-tu? Moi, j'ai 250 ans et je viens d'ici, de Salem, sorcière de mère en fille. » Oseras-tu lui dire que tu es beaucoup moins âgé qu'elle, que tu viens de France et surtout que tu es sorcière uniquement quand tu te déguises pour Halloween? Et voici un loup-garou qui s'approche de toi et te pose les mêmes questions. Puis un vampire et tout un tas d'autres personnages qui vont et viennent, qui discutent, qui repartent et reviennent. Enfin commence leur grande célébration, dont tu ne peux pas dévoiler le secret, mais que tu vas garder en mémoire
tout le reste de ta vie. Il est 5 heures du matin quand tout cela finit. Tu n'as pas vu le temps passer, car tu ne t'es jamais senti aussi bien. Plus aucune peur d'être là, toi qui n'es pas une créature fantastique, mais une fausse sorcière déguisée. Un gong retentit, et fou! Tout le monde disparaît par magie. Te voilà seule dans le jardin, près de cette grande maison lugubre dans le noir. Tu rebrousses chemin pour retourner à ta chambre d'hôtel et te dis que tu as vécu le meilleur Halloween de toute ta vie. Le voyage est fini pour cette méditation. Je te laisse revenir ici et maintenant. Bouge doucement les mains, les pieds, ouvre les yeux et n'oublie pas, parfois nos peurs que l'on n'affronte pas nous font passer à côté de superbes moments et d'opportunités. Car au final, c'est peut-être pas si terrible que ce que l'on s'imagine. C'est la fin de la méditation de cette semaine. Si ce format te plaît, dis-le-moi et je te répondrai avec plaisir. Si tu as aimé et envie de la partager, tu sais quoi faire. Si mon univers déjanté féerique te plaît, abonne-toi. Merci.